Lorsque j'ai décidé de pénétrer dans les serveurs d'un lieu aussi tristement célèbre que la zone 51, je pensais qu'il s'agirait d'un défi, d'une énigme à résoudre, d'un jeu du chat et de la souris numérique contre certaines des meilleures cyberdéfenses du monde. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit facile, et certainement pas à ce que ce soit rapide. Mais en réalité, ce n'était pas difficile du tout. C'est ce qui a rendu les choses bien pires. Tout a commencé par un message sur un forum, un fil de discussion enfoui dans les recoins les plus sombres de l'Internet, où les chuchotements de conspiration gouvernementale sont aussi courants que les vidéos de chats sur YouTube. Quelqu'un avait mentionné des vulnérabilités, des pare-feux obsolètes et un login d'administrateur enfoui dans une porte dérobée non sécurisée, des miettes de pain laissées par un entrepreneur qui n'avait pas fait son travail correctement. Cela semblait trop beau pour être vrai, mais je n'ai pas pu résister. J'étais bon dans ce que je faisais. Non, j'étais mieux que bon. J'étais l'un des meilleurs. Le piratage informatique n'était pas seulement une compétence pour moi. C'était un art, un moyen de démanteler les façades que les gens construisent autour d'eux et d'exposer la vérité qui se cache en dessous. Et s'il y avait un endroit au monde qui devait être dévoilé, c'était bien la zone 51. L'intrusion a pris moins de 10 minutes. J'ai trouvé les identifiants de connexion exactement à l'endroit indiqué dans le message du forum, cachés dans une archive non cryptée qui n'avait pas été touchée depuis des années. À partir de là, j'ai eu l'impression de me glisser dans une maison non fermée à clé et d'en parcourir les couloirs. Les dossiers sont classés par catégorie: personnel, recherche, opération. Au début, tout cela semblait si ordinaire, si banal, que j'ai failli rire. Puis j'ai vu le dossier intitulé « Projet Eurial ». J'aurais dû m'arrêter là, j'aurais dû fermer la connexion, effacer mes traces et retourner à ma vie d'opérateur sans nom et sans visage dans la vaste mer de l'Internet. Mais la curiosité est une chose dangereuse, et dans mon monde, c'est souvent le début de la fin. J'ai ouvert le dossier. Il contenait des fichiers vidéo, chacun marqué d'une date et d'un seul mot, « Sujet ». Le fichier le plus ancien datait d'il y a près de 20 ans, et le plus récent avait moins d'un mois. Mais mes doigts se sont posés sur le clavier, l'hésitation s'insinuant pour la première fois. Mais l'attraction était trop forte, le besoin de voir ce qu'il cachait trop écrasant pour que je puisse y résister. J'ai cliqué sur le fichier le plus ancien. La vidéo était granuleuse, le genre d'image que l'on peut attendre d'une vieille caméra de sécurité. Elle montrait une pièce stérile, aux murs blancs et aux tables métalliques, le genre d'endroit où l'air lui-même semble froid et clinique. Au centre du cadre se trouvait un homme, torse nu et attaché à une chaise, la tête penchée en avant comme s'il était inconscient. Des scientifiques en blouse de laboratoire se déplaçaient autour de lui, leurs visages masqués par des masques, leurs mains occupées à ajuster des fils et à injecter des fluides dans des lignes intraveineuses. Au début, rien ne se passe. L'homme reste immobile. Sa respiration est superficielle, mais régulière. Puis, il s'est mis à trembler. Ses doigts se recroquevillent en poing, sa poitrine se soulève comme s'il cherchait de l'air. L'un des scientifiques recula, faisant un geste vers un moniteur hors champ, et soudain, le corps de l'homme se mit à convulser violemment. Sa tête s'est renversée en arrière, ses yeux se sont écarquillés et sa bouche s'est ouverte dans un cri silencieux qui m'a fait frissonner. Puis, sa peau a commencé à changer. C'était d'abord subtil, une ondulation qui se déplaçait sous la surface comme quelque chose de vivant. Mais le changement s'est accentué, la texture s'est modifiée, des veines sombres se sont répandues comme des fissures dans la porcelaine. Ses membres s'allongèrent, ses doigts se transformèrent en appendices griffus, tandis que sa colonne vertébrale s'arquait de façon anormale. Les sangles qui le retenaient, à la chaise, commencèrent à se tendre, le métal grinçant sous la pression.
La vidéo s'est arrêtée brusquement, se coupant au noir avant que je puisse voir ce qui s'est passé ensuite. Je suis restée assise à fixer l'écran vide pendant ce qui m'a semblé être une éternité. L'image persistante de cet homme, non, de cette chose, gravée dans mon esprit. Mes 6 mains planaient mon nez sur le clavier, tremblantes, alors que je me demandais ce que je devais faire ensuite. Une partie de moi voulait tout arrêter, effacer mon disque dur et faire comme si je n'avais jamais rien vu. Mais une autre partie, celle qui m'avait conduit ici en premier lieu, avait besoin d'en savoir plus. J'ai ouvert le fichier suivant. Celui-ci était plus récent, datant d'il y a 5 ans. La pièce était différente, plus grande, avec des murs renforcés et une fenêtre d'observation en plexiglas. L'éclairage était plus dur, projetant de longues ombres qui donnaient sonner l'impression que l'espace était plus petit malgré sa taille. Le sujet était cette fois une femme, les bras et les jambes, attachés à une table, la tête entravée par une épaisse lanière de cuir. Elle avait l'air terrifiée, ses yeux parcourant frénétiquement la pièce, comme si elle cherchait à s'échapper. Les scientifiques se tenaient cette fois derrière la fenêtre, leurs mouvements étant délibérés tandis qu'ils actionnaient dans des commandes invisibles. Un bourdonnement sourd emplit la pièce et la femme se mit à crier. Son corps s'arqua violemment, ses muscles se contractant contre les entraves, tandis que la transformation commençait. Sa peau ondulait, sa texture changeant de façon inexplicable. Ses cris devinrent gutturaux, puis animaliers, jusqu'à ce qu'ils deviennent quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qui n'appartenait à rien d'humain. Son corps se contorsionna, ses membres se tordirent et s'allongèrent tandis que sa colonne vertébrale s'élançait vers l'extérieur, formant une grotesque carapace hérissée de pointes. Son visage fut le dernier à changer, ses traits fondant jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une gueule, aux dents déchiquetées. La transformation se termina brusquement, laissant une créature qui ne ressemblait en rien à la femme qui se trouvait là quelques instants auparavant. Les scientifiques entrèrent alors dans la pièce, leurs mouvements étant prudents alors qu'ils s'approchaient de la table. L'un d'eux fit un geste en direction de la créature et je la vis bouger, sa tête s'approchant de l'homme comme un prédateur jaugeant sa proie. Avant que quiconque ne puisse réagir, les liens ont cédé et la créature s'est élancée. La vidéo s'est interrompue au moment où les cris ont commencé. J'ai refermé mon ordinateur portable en claquant la porte, respirant à petits coups. Ma chambre semblait plus petite maintenant, les ombres dans les coins plus sombres, plus profondes. J'en avais vu assez, ou du moins, je pensais en avoir vu assez. Mais alors que j'étais assis là, fixant le mur vide, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. La rue devant mon appartement, habituellement calme à cette heure-ci, était animée par des bruitotes faibles et mécaniques. Les voitures tournaient au ralenti plus longtemps qu'elles ne l'auraient dû, leur moteur émettant un faible grognement. Le bourdonnement familier des réverbères semblait plus aigu, plus intrusif, comme un millier de petites aiguilles pressant mon crâne. C'est alors que j'ai remarqué le SUV noir garé de l'autre côté de la rue. Il n'était pas là tout à l'heure. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que les vidéos m'avaient atteint. Mais au fond de moi, je le savais bien. Il savait. Il fallait qu'il le sache. J'ai fait vite. J'ai mis mon ordinateur portable et quelques objets de première nécessité dans un sac. Mais vos mains tremblaient, tandis que j'essayais de trouver une destination. Rester ici n'était pas une option, pas s'il me surveillait déjà. Lorsque je suis sorti, l'air frais de la nuit n'a pas réussi à calmer mes nerfs. Les vitres du SUV étaient mi-teintées, ses occupants cachés, mais je sentais leurs yeux sur moi. J'ai tourné dans une ruelle, mes pas résonnant dans l'espace étroit alors que j'essayais de disparaître dans la ville. Chaque ombre semblait vivante, chaque son amplifié, et je ne pouvais me défaire de l'impression d'être suivi.
Une silhouette se tenait au bout de la ruelle, immobile et baignée dans la faible lueur d'un réverbère. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un homme, grand, large d'épaules, portant un sweatshirt à capuche. Mais au fur et à mesure que je me rapprochais, les détails devenaient erronés. Les proportions étaient fausses, les membres trop longs, la tête inclinée à un angle peu naturel. Sa peau brillait faiblement, comme si elle était recouverte d'une sorte de film organique. La silhouette a fait un pas vers moi et je me suis figé. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, paralysé, à fixer la silhouette au bout de la ruelle. Mon esprit me criait de bouger, de courir, mais j'avais l'impression que mes jambes étaient cimentées au sol. La silhouette fit un nouveau pas, ses mouvements étaient saccadés et peu naturels, et cela suffit à me faire sortir de ma transe. Je me retournai et m'élançai, mon sac claquant contre mon dos, tandis que je m'élançais dans l'étroite ruelle, le bruit de mes propres pas étouffé par les battements de mon cœur. Derrière moi, la créature suivait. Ses pas étaient plus lourds que les miens, sa démarche inégale, mais rapide, trop rapide. Je n'osais pas me retourner. Les murs de la ruelle se brouillaient à mesure que je courais, la faible lumière transformant le monde qui m'entourait en un tunnel d'ombre et de peur. La sortie était juste devant moi, les lampadaires jetant une faible lueur sur le trottoir, et je me poussais plus fort, chaque muscle de mon corps criant en signe de protestation. Je m'élançai dans la rue, manquant de heurter une voiture en stationnement, alors que je trébuchais pour retrouver mon équilibre. La poursuite de la créature s'arrêta brusquement, sa forme se retirant dans l'obscurité comme un prédateur se méfiant des espaces ouverts. Ma poitrine s'est gonflée tandis que j'essayais de reprendre mon souffle, mes mains tremblant de façon incontrôlée. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais en sécurité, mais j'ai alors remarqué le SUV noir qui tournait au ralenti sur le trottoir, ses phares éteints, mais son moteur en marche. La porte du côté conducteur s'est ouverte et un homme en est sorti. Il était vêtu d'un simple costume noir, son visage était calme et indéchiffrable, mais il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose qui me disait qu'il n'était pas là pour m'aider. « Vous devez venir avec moi », a-t-il dit, d'une voix basse et mesurée. J'ai secoué la tête et reculé d'un pas. « Restez loin de moi », ai-je dit, bien que ma voix n'ait pas la force que j'aurais voulu qu'elle ait. L'homme soupira, comme s'il s'y attendait. « Tu as vu des choses que tu n'aurais pas dû voir », dit-il en faisant un pas en avant. « Si vous venez avec moi, nous pourrons contenir cela. Si tu ne le fais pas. » Il n'a pas terminé sa phrase, mais le sous-entendu était suspendu dans l'air comme une lame de guillotine. Je n'ai pas attendu qu'il fasse le premier pas. Je me suis retourné et j'ai couru à nouveau, traversant la rue et m'enfonçant dans une autre ruelle. Mon esprit s'emballait, un tourbillon chaotique de peur et d'adrénaline, tandis que j'essayais de mettre au point un plan. Il savait de ce que j'avais vu. Il savait que j'avais accédé au fichier. Et maintenant, il venait à me chercher. La ville semblait étrangère au cœur de la nuit. Ses rues et ses bâtiments familiers, déformés par les ombres qui s'accrochaient à chaque surface. Je me déplaçais rapidement, m'enfonçant dans les rues de secondaire et les ruelles, mes oreilles tendues vers le moindre son qui n'était pas le mien. Les SUV avaient disparu, remplacés par quelque chose de bien pire. Les créatures étaient là, se déplaçant dans l'obscurité, leurs formes déformées, à peine visibles, alors qu'elles se rôdaient à la limite de ma vision. Je me suis retrouvé dans un parking abandonné, aux murs de béton humides et froids. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un abri, du moins pour le moment. Je me suis accroupi derrière une berline rouillée, le dos appuyé contre le métal froid, essayant de reprendre mon souffle. Les vidéos tournaient en boucle dans mon esprit, leurs images grotesques refusant de s'effacer. Ces choses n'étaient pas des accidents. Il s'agissait d'expériences, de tentatives délibérées et calculées pour transformer les humains en
quelles que soient ces créatures. Un léger son rompit le silence, un doux raclement qui me fit froid dans le dos. C'était proche, trop proche, et je pouvais sentir l'air se modifier tandis que quelque chose se déplaçait dans les ombres. J'ai serré mon sac contre moi, mes doigts effleurant le bord de mon ordinateur portable. Je ne savais pas ce que j'allais d'en faire, mais je devais essayer quelque chose. La créature était accroupie sur le capot d'une voiture, à quelques mètres de moi, ses yeux luisants fixés sur moi. Ses membres étaient incroyablement longs. Sa peau scintillait dans la faible lumière qui filtrait à travers le plafond fissuré. Il ne bougeait pas, mais sa présence suffisait à me paralyser de peur. Lentement, j'ai fouillé dans mon sac et en ai sorti mon ordinateur portable. L'appareil me semblait inutile dans mes mains, symbole de l'erreur qui m'avait amené ici, mais c'était tout ce que j'avais. La créature pencha la tête, m'observant avec une expression presque curieuse, et pendant un instant, je pensais qu'elle pourrait comprendre. L'élan de la créature était incroyablement rapide, un flou de membres allongés et de chair luisante qui réduisit la distance en un instant. Je me suis jeté sur le côté, évitant de justesse ces griffes cons qui s'enfonçaient gommés dans le métal de la berline derrière moi. Le crissement de l'acier déchiré résonna dans le garage, me faisant frissonner tandis que je me relevais, serrant mon ordinateur portable comme un bouclier. La créature pivota, ses yeux luisants se fixant sur moi une fois de plus. Il y avait quelque chose de presque intelligent dans sa façon de bouger, une grâce prédatrice qui montrait clairement que je n'étais pas sa première proie. Elle avançait lentement cette fois, ses membres déformés se déplaçant avec une menace délibérée, chaque pas résonnant dans l'espace vide. Le désespoir m'envahit, mon esprit s'emballa, cherchant n'importe quoi, n'importe quel moyen de prendre le dessus. Puis je me suis souvenu des vidéos, de la façon dont les parasites semblaient réagir à certains stimuli, du bourdonnement électrique dans la pièce pendant les transformations. Je ne comprenais pas tout, mais c'était tout ce que j'avais. J'ai ouvert l'ordinateur portable, mes doigts ont volé sur le clavier pour accéder aux fichiers que j'avais volés. L'écran de l'appareil baignait le garage d'une lueur pâle, et la créature hésitait, sa tête s'inclinant légèrement, comme si elle la reconnaissait. J'ai ouvert la vidéo la plus récente, celle datant de quelques semaines, et j'ai réglé le volume au maximum. La vidéo commença à jouer, son son déformé, emplissant l'air d'un bourdonnement bas et pulsant. La créature se figea, ses yeux luisants se rétrécissant lorsque le son l'atteignit. Elle recula d'un pas, ses mouvements étant saccadés et désordonnés, comme si le bruit la désorientait. Encouragé, j'ai ajusté la lecture, amplifiant encore le bourdonnement. L'effet fut immédiat. La créature a hurlé, un son qui s'était répercuté dans le garage et qui a envoyé une douleur aiguë dans mon crâne. Elle s'agita violemment, ses griffes frappant le sol en béton, alors qu'elle essayait de s'éloigner du son. Pendant un instant, j'ai cru que j'avais une chance, mais l'ordinateur portable s'est mis à clignoter. « Non, non, non !» ai-je marmonné, appuyant frénétiquement sur les touches alors que l'écran devenait noir. La batterie était morte, le bourdonnement s'arrêta brusquement et la créature s'immobilisa. Elle se tourna lentement vers moi, ses yeux luisants se rétrécissant en fente. L'avantage momentané que j'avais s'était envolé et la prise de conscience me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Je l'avais mis en colère. Il s'élança à nouveau, plus rapidement cette fois, et je n'eus d'autre choix que de courir. Mais des jambes brûlaient, tandis que je sprintais vers la cage d'escalier, les cris déformés de la créature résonnant derrière moi. Je franchis la porte, le métal froid se refermant derrière moi, et commençai à grimper. Chaque pas me semblait plus lourd que le précédent, l'adrénaline qui circulait dans mes veines, suffisant à peine à me faire avancer. J'émergeais sur le toit du parking, l'air froid de la nuit me frappant comme une gifle. La ville s'étendait devant moi, ses lumières scintillant comme des étoiles lointaines.
mais je ne pouvais pas me concentrer sur la vue. La créature était proche. Ses grognements gutturaux s'amplifiaient à mesure qu'elle se rapprochait. J'ai balayé le toit du regard à la recherche de quelque chose que je pourrais utiliser. Il n'y avait rien. Pas d'armes, pas de couverture, juste l'étendue vide du béton et l'abîme de la rue en contrebas. Mon esprit s'emballa, mais je n'eus pas le temps de réfléchir. La porte de la cage d'escalier s'ouvrit et la créature émergea, sa forme déformée se découpant sur les lumières de la ville. C'était la fin. Il n'y avait plus d'endroit où fuir. J'ai reculé vers le bord du toit, le cœur battant à mesure que la créature avançait. Ses mouvements étaient plus lents, presque méthodiques, comme si elle savourait l'inévitabilité de ma défaite. Mais les talons touchèrent le rebord et je risquai un coup d'œil vers le bas. La chute était vertigineuse, la rue en contrebas, un flou de mouvements et de lumière. La créature s'était lancée. Elle se dirigea vers moi avec une précision troublante. Ses pas étaient irréguliers mais déterminés, comme si elle savait exactement jusqu'où je pouvais aller et le peu de temps qu'il me restait. Mon dos était appuyé contre le rebord du toit. Le béton froid me mordait, tandis que le vent fouettait mon visage. Derrière moi, la ville s'étendait à l'infini, une mer de lumières et de mouvements qui n'offrait aucune échappatoire. Il a de nouveau penché la tête, mimant de façon grotesque la curiosité, et j'ai réalisé à quel point il était vraiment étranger. Il n'y avait plus d'humanité dans ses yeux luisants, plus aucune trace de pensée ou de raison, seulement une faim profonde et primitive pour quelque chose que je ne pouvais pas nommer. L'absurdité de la situation s'est infiltrée dans mes os et j'ai eu l'impression que le monde lui-même avait changé, basculant sur un axe que je ne pouvais plus comprendre. Je me suis agrippé plus fermement au bord du rebord, mon esprit cherchant une option, un plan, n'importe quoi. Les fichiers, les vidéos, c'était mon seul avantage. Je ne les avais pas encore effacés. Peut-être que si je pouvais les remettre aux bonnes personnes, tout ce cauchemar pourrait prendre fin. Peut-être. Mais cet espoir n'était qu'une lointaine lueur, et la réalité de ma situation grandissait à chaque seconde. La chose fit un nouveau pas en avant, ses membres, mal formés, projetant de longues ombres déformées dans la faible lumière du toit. Le bruit de ses mouvements raclait l'air, un mélange écœurant d'humidité et de broyage d'os qui me tordait l'estomac. Ma respiration s'accéléra, l'adrénaline brûlant en moi alors que mes instincts me poussaient à agir. J'ai laissé tomber l'ordinateur portable sur le toit, le son du boîtier heurtant le béton résonnant comme un verdict final. Mes dames doigts ont trouvé la petite clé USB dans ma poche, celle où j'avais tout sauvegardé. C'était comme le dernier lien fragile d'une vie qui avait échappé à tout contrôle. J'ai jeté la clé par-dessus le bord du bâtiment et je l'ai regardée disparaître dans le chaos qui régnait en bas. J'espérais que quelqu'un, n'importe qui, le trouverait. Quelqu'un qui saurait quoi faire, qui pourrait exposer ce que j'avais découvert. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'il me restait à donner. La chose a réagi. Elle s'est arrêtée brusquement, sa tête s'est dirigée vers le rebord où le lecteur avait disparu. Et pendant un moment, elle s'est figée. Je n'ai pas compris pourquoi, mais le mouvement m'a donné une chance. J'ai de nouveau saisi l'ordinateur portable, mes doigts tâtonnant sur le clavier. Si je ne pouvais pas détruire cette chose, je pouvais peut-être l'arrêter assez longtemps pour m'enfuir. J'accédais de nouveau aux vidéos et trouvais celles dont le son était déformé. Le toit s'emplit du même bourdonnement grave, le son vibrant dans l'air comme de l'électricité statique rendue physique. La chose a tressailli, ses membres se sont mis à trembler alors qu'elle se retournait pour me faire face. Elle bougeait comme si elle était prise entre deux instincts, son cadre déformé tressautant de façon anormale. Le son semblait la maintenir en place sans l'arrêter complètement, mais en l'empêchant d'avancer davantage. Le cri qui suivit brisa tous les nerfs de mon corps. Ce n'était pas comme les grognements gutturaux de tout à l'heure, c'était plus profond, plus fort,
comme s'il ne provenait pas seulement de la chose en face de moi, mais de partout à la fois. Le toit semblait vibrer, sous l'effet de la force, et je me rendis compte avec un sentiment d'horreur qu'il n'était pas seul. Une autre forme émergea de l'ombre, puis une autre. Les choses se déplaçaient comme des échos, leur cadre également mal formé, leurs yeux luisants fixés sur moi. Elles ne semblaient pas réagir au son de la même manière que la première, et la prise de conscience me frappa comme de la glace. Elle s'adaptait. Quoi que j'ai découvert dans ces dossiers, quelles qu'aient été les expériences, quand je monte à l'origine de ces horreurs, elles s'étaient développées au-delà du contrôle de leur créateur. Ma poitrine se gonfla, tandis que je reculais le long du toit, le bord se rapprochant. L'idée de sauter me tiraillait l'esprit, le besoin désespéré de m'échapper, s'opposant à l'impossibilité pure et simple de survivre. La ville en contrebas me paraissait incroyablement éloignée. Le chaos des rues était un sanctuaire lointain et inaccessible. La première des choses sortit de sa paralysie. Ses mouvements étaient lents mais volontaires. Le son avait perdu son emprise sur elle et la prise de conscience s'imposa. Il ne me restait plus rien. L'ordinateur portable était ma dernière arme et maintenant, il était inutile. La clé USB avait disparu et avec elle, tout espoir d'exposer ce que j'avais vu. Il ne restait plus que l'inévitable. C'est alors que, d'en bas, jaillit une explosion de lumière. Le bruit des hélicoptères emplit l'air, leurs projecteurs transperçant l'obscurité comme des couteaux. Les choses ont reculé, leurs yeux luisants se sont rétrécis face à la luminosité soudaine. Une voix a résonné dans un haut haut-parleur, m'ordonnant de ne pas bouger, de rester où je me trouvais. C'était la première fois depuis le début de ce cauchemar que je ressentais une lueur d'espoir, même si elle était tempérée par le fait que c'était les mêmes de personnes qui avaient créé ce désordre. J'ai levé les mains, le bruit des pales de rotor noyant le chaos qui régnait autour de moi. Les choses hésitaient, leurs mouvements étaient saccadés alors qu'elles s'éloignaient de la lumière. Mais même si je restais là, à attendre la suite des événements, je ne pouvais me défaire du sentiment que ce n'était pas fini. Ils m'ont placé en garde à vue, bien sûr. Des hommes en costume noir au visage vide, aux questions précises et calculées, aux motivations enfouies sous des couches de bureaucratie. Ils ne m'ont pas demandé ce que j'avais vu. Ils le savaient déjà. Ils voulaient plutôt savoir ce que j'avais partagé, à qui je l'avais dit, et où étaient passés les dossiers. Je ne leur ai rien dit, m'accrochant à l'espoir que la clé USB était tombée entre de bonnes mains. Les jours se sont transformés en semaines, et j'ai été transféré d'un établissement à l'autre, mon univers se rétrécissant à chaque transfert. Ils ne m'ont pas tué, pas encore, mais ils ne m'ont pas laissé partir non plus. Je n'étais qu'une extrémité, et les extrémités n'avaient pas le droit d'exister dans leur monde. Mais parfois, dans le calme de mon enfermement, je pensais aux dossiers, aux choses que j'avais vues et à celles que je n'avais pas vues, aux expériences qui avaient mal tourné, ou peut-être horriblement bien tourné. Et je me suis demandé si le monde était prêt à savoir ce que j'avais découvert, parce que la vérité était la suivante. Les choses que j'avais vues n'étaient pas la fin. Ce n'était que le début.